Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter du concept d'allocation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en finance, le concept d'allocation est probablement un des concepts les moins discutés et pourtant c'est nécessairement le concept qui aura le plus d'impact sur votre rentabilité au long terme. Effectivement, choisir telle action, tel fonds ou tel ETF aura finalement un impact bien moindre que justement l'application de cette idée d'allocation. Qu'est-ce qu'on entend par allocation? L'allocation, c'est le choix que l'investisseur fait entre les différentes classes d'actifs. Et bien souvent, on voit des investisseurs qui euh, sont obnubilés par une classe d'actifs, et en étant obnubilés par cette classe d'actifs, ils ont un petit peu des œillères, et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de voir le monde de l'investissement à 360 degrés, ils ne voient l'investissement que par le prisme d'une seule classe d'actifs. C'est notamment le cas de bon nombre de personnes qui sont très peu éduquées à l'investissement et qui voient dans leur champ des possibles quelques choix comme choix 1, mon compte bancaire, choix 2, un livret A, choix 3, un PEL. Allez, grand max, choix 4, une assurance vie. Et quand on parle d'assurance vie et qu'on n'est pas éduqué, on pense tout de suite au fonds euro. Euh, mais la réalité, c'est que la diversité des placements possibles, elle est bien évidemment beaucoup plus large que ça. Et il faut dire que ce biais de disponibilité, c'est-à-dire de ne voir qu'une partie de ce qui est actuellement et réellement accessible, cela touche pas seulement les personnes qui sont peu informées sur l'investissement, puisque à l'autre côté du spectre, il y a bon nombre de personnes qui ne jurent que par les actions ou qui ne jurent que par les crypto-monnaies, et du coup, ils vont passer leur temps à essayer d'analyser quelle sera la meilleure crypto-monnaie, comment optimiser leur portefeuille de crypto-monnaies, sans se poser la question de est-ce qu'il y a autre chose que les crypto-monnaies? Est-ce qu'il y a autre chose que juste les actions? Est-ce qu'il y a autre chose que juste euh, les placements sécurisés type livret institutionnel? Et il y a aussi, bien évidemment, pour chaque classe d'actifs, il y a des personnes qui deviennent des experts de cette classe d'actifs. Donc, ça a quelque chose de bien, c'est qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts euh, potentiellement les propriétés des actifs qu'ils vont acheter, mais ils oublient que euh, ils sont vraiment dans un cadre restreint des possibilités. Et paradoxalement, plus on est expert dans une classe d'actifs, plus on va accumuler de l'information, plus on va engranger de la connaissance, plus on va devenir averse à investir dans d'autres classes d'actifs. Euh, Typiquement, et je suis le premier sujet de ce biais, je comprends assez bien les fonctionnements et les mécanismes qui sont sous-jacents aux actions d'entreprise. Euh, Alors que typiquement, j'ai une compréhension bien plus faible de classes d'actifs comme les crypto-monnaies, comme les obligations d'État, comme les investissements en private equity ou les investissements en immobilier. Et donc parce que je comprends moins bien ces autres classes d'actifs, elles me paraissent nécessairement plus risquées. Or, la réalité, c'est que même si je ne comprends pas du tout comment fonctionne une obligation et que je la choisis globalement mal et sans comprendre son fonctionnement réel, elle sera toujours intrinsèquement moins risquée qu'une action. Et un bon portefeuille, c'est un portefeuille qui non seulement est capable de sélectionner eh bien, des actifs qui sont pertinents, mais c'est un portefeuille, et c'est ça, c'est précisément ça l'allocation, qui est capable de répartir en proportion dans les différentes classes d'actifs afin d'obtenir une propriété totale qui est correspondant au profil d'investisseur. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que, et c'est notamment très pertinent lorsque l'on s'approche de périodes de drawdown, donc des périodes que ce soit d'incertitude ou des périodes où dans tous les cas on va devoir retirer de l'argent de notre portefeuille, euh, eh bien il y a un réel intérêt à avoir différentes classes puisque typiquement la classe qui domine quand on regarde le rendement, c'est effectivement les actions. C'est la classe qui domine au long terme. Sauf que dès que l'on sort de cette notion de long terme,
il faut avoir en tête que le portefeuille qui est focus sur des actions n'est absolument pas le portefeuille optimal, que ce soit d'un point de vue du rendement ou du risque, les deux en réalité. Donc il faut comprendre que dès lors que on a, pour une raison ou pour une autre, intention ou probabilité de devoir retirer de l'argent de son portefeuille, c'est-à-dire non pas d'être seulement en position d'acheteur face au marché, mais aussi potentiellement en position de vendeur, alors il est très important, lorsque l'on raisonne à moyen court terme, d'avoir d'autres classes d'actifs qui vont justement servir à être vendus en cas de besoin. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par court moyen terme? Concrètement, toute échéance qui est inférieure à 10 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, en tant qu'investisseur particulier, si vous avez une probabilité non négligeable d'avoir besoin de votre argent et donc de devoir vendre une partie de vos actifs, que ce soit pour faire face à des imprévus, que ce soit pour mener un projet, eh bien il est nécessaire d'avoir d'autres choses à vendre que des actions, puisque sinon vous êtes totalement sujet aux crises, et statistiquement, il y a bien un moment où vous allez, de manière conjoncturelle, combiner les deux mauvaises choses qui ne doivent pas arriver en même temps, c'est-à-dire une baisse du marché et le fait qu'à ce moment-là, vous ayez besoin de liquidité. Et bien souvent, ces deux éléments sont intrinsèquement corrélés, puisque bien souvent, qui dit baisse des marchés dit crise économique, dit potentiellement difficulté sur le point de vue financier, en tout cas pour les particuliers, et donc nécessité potentiellement de puiser dans les réserves. Donc pour éviter ça, la stratégie d'allocation, elle est indispensable. Et elle est notamment très intéressante lorsque l'on travaille avec des outils qui réagissent de manière différente aux crises, notamment les métaux, qui sont effectivement une classe d'actifs à part, notamment les obligations, qui là encore ont des propriétés extrêmement intéressantes en combinaison avec les actions, notamment en temps de crise et notamment sur du moyen et du court terme. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut gagner à combiner ces différentes classes d'actifs. Pour ce qui est de l'immobilier, pour ce qui est des crypto-monnaies, pour ce qui est de l'investissement en private equity, ce sont là encore une fois des investissements qui sont un petit peu différents puisqu'ils vont apporter une certaine décorrélation, donc ils vont permettre d'avoir un rendement qui est souvent équivalent à celui des actions, mais en ayant une corrélation différente au marché boursier. C'est-à-dire que si les deux font à peu près 7%, on se dit que autant avoir tout dans l'un plutôt que 50% de l'un et 50% de l'autre. Sauf que la réalité, c'est que si les deux font 7% en moyenne, mais qu'ils ne montent et ne baissent pas en même temps, alors la volatilité globale du portfolio se retrouve largement réduite lorsqu'il y a des fluctuations liées à la volatilité du marché. Donc là, encore une fois, c'est un intérêt qui requiert effectivement du travail, puisqu'il faut réapprendre le fonctionnement, les mécanismes liés à une nouvelle classe d'actifs, mais c'est effectivement un travail qui est nécessaire si on veut construire un portefeuille qui a du sens. Aujourd'hui, pour ma part, je suis dans une situation assez aisée, parce que j'ai un horizon de temps qui est tellement long que le fait d'être hyper exposé à court et moyen terme aux fluctuations du marché n'est pas un risque fondamentalement important au vu de ma situation professionnelle et personnelle. Cependant, peu importe la situation, tôt ou tard, on arrive à se dire que dans un horizon de moins de 10 ans, on va très certainement puiser dans nos réserves. Que ce soit parce qu'on a un projet qui va nécessiter de retirer cet argent, ou que ce soit simplement par l'obtention de la dite indépendance financière et le fait de vivre effectivement sur ses actifs financiers. Puisqu'à ce moment-là, encore une fois, on est obligé de vendre une partie de ses actifs. Et donc dès lors que l'on rentre dans cette dynamique où on n'est plus cette espèce de machine stupide à acheter de manière régulière, qui est effectivement la stratégie la plus efficace sur le long terme, sauf qu'en fait, les stratégies de court et de moyen terme, elles sont souvent beaucoup plus complexes que les stratégies de long terme. L'avantage, c'est que elles sont plus complexes, mais on a plus le temps de les travailler, puisque au fond, ce qui compte pour celui qui n'est pas encore investisseur, et s'il a un horizon de long terme, c'est de commencer, et la stratégie de long terme, elle est simplissime. Acheter régulièrement le plus possible de manière diversifiée dans des actifs qui ont une corrélation risque-rendement élevée. Sauf que
dès lors que l'on se rapproche effectivement de cet horizon de moyen de court terme, où eh bien, effectivement on sait qu'il ne va pas seulement être question uniquement d'acheter bêtement, et bien là effectivement on a très intérêt à avoir dans l'entretemps modifié petit à petit notre portefeuille pour qu'il ait quelque chose de vraiment bien construit. Et au-delà du portefeuille, au-delà de la location, il faut aussi avoir un plan très clair. Il faut savoir exactement, en cas de crise, qu'est-ce que l'on vend, qu'est-ce que l'on garde, quelles sont les règles qui vont dicter notre comportement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'avoir vraiment un process qui est défini et qui est défini en temps de calme, en temps de sérénité, pour que dès qu'il y a quelque chose qui arrive, que ce soit des événements qui soient dramatiques d'un point de vue personnel ou d'un point de vue économique, on ne se laisse pas influencer par les émotions, mais qu'on ait simplement à relire notre plan et dire ok, bon bah là j'ai besoin de 10 000 euros là maintenant, qu'est-ce que dit mon plan si j'ai besoin de 10 000 euros? Qu'est-ce que je vends? Selon quelle modalité? Quelle est la stratégie que j'ai déterminée? Parce que quand on est dans ces situations de panique, la pire chose à faire c'est d'écouter son instinct. Il vaut mieux écouter son moi passé qui a pris le temps effectivement de déterminer un plan qui soit rationnel plutôt que d'écouter le présent totalement sujet aux émotions. Donc ça, c'était pour la question de l'allocation. Donc n'hésitez pas à me poser en commentaire si vous avez des questions à ce sujet. Et puis je ferai d'autres vidéos sur des variantes de portefeuille. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et je vous dis ciao!